Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'en ai plus qu'assez de ces journalistes qui ne cessent de nous donner des leçons de morale, de confinement, de vaccination obligatoire. Certes, en France, 2 millions de contaminés, il y a eu 40 000 morts sur 2 millions de contaminés, et si demain il y avait 20 millions de contaminés, il y aurait 400 000 morts qui seraient essentiellement des personnes âgées. Je rappelle que l'âge moyen des décès du coronavirus est de l'ordre de 81 ans. 400 000 morts, 400 000 vieux qui disparaîtraient, ça serait pas non plus la fin du monde. 400 000 vieux qui ont passé leur vie à voter Mitterrand, à voter Chirac, et à voter pour Sarkozy, et à voter pour toute cette merde politique. Quelque part, bon débarras. Donc, bloquer l'économie, détruire une économie et une nation pour cette raison, c'est quand même assez suspect. Je rappelle que dans des pays comme le Japon ou la Corée, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de morts déclarées du coronavirus? Eh bien, c'est parce que les personnes âgées qui décèdent ne sont pas déclarées comme étant décédées du coronavirus, précisément. Et donc, c'est un biais statistique. En réalité, il n'y a pas tant de morts que cela en France ou en Europe ou aux États-Unis, en tout cas moins que ce qu'on nous le dit. Alors, le vaccin va sortir, mais les vaccins sont jamais sûrs à 100%. Un vaccin, c'est sûr entre 80 et 90%. On nous annonce, les laboratoires, 94, 95%. En réalité, c'est très largement exagéré. Et puis, les vaccins, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a parfois des effets secondaires, de type sclérose en plaques, de type maladie d'Alzheimer ou autre, des maladies neurodégénératives. Et c'est à ce point à se demander si ce n'est pas fait exprès, si s'il n'y a pas on va dire une conspiration. Alors, il faut pas être conspirationniste, mais il faut pas être paranoïaque, mais il faut pas non plus être naïf. Moi, je me demande s'il n'y a pas une conspiration, il n'y a pas une intention d'inoculer dans la population des maladies neurodégénératives pour réduire la population mondiale, sachant que la nouvelle religion, la religion mondiale, c'est l'écologie, et c'est ce que j'appelle l'écolofascisme. C'est le sujet du jour, c'est parti. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas pire fasciste que les antifascistes. Donc les personnes qui dénoncent Hitler ou qui dénoncent Mussolini, bien souvent ne savent pas de quoi elles parlent. Mussolini est un grand théoricien, et à la fois un grand théoricien, un grand praticien du socialisme. C'est avec Lénine, il fait partie des grands concepteurs, on va dire, du socialisme. Et qu'est-ce que le fascisme? Eh bien, c'est le projet de retour à l'âge de fer, c'est-à-dire avec une société complètement égalitariste, où 90% de la population est pauvre, donc vit dans l'égalité sociale, et une société faite de seigneurs et d'esclaves, la société finalement du Moyen-Âge ou de l'Antiquité. C'est ça, fondamentalement, le grand projet fasciste. L'islamo-fascisme aujourd'hui, c'est la même chose. C'est le projet de retour à l'âge du prophète Mahomet, pour les musulmans. Donc, du prophète Mahomet et de ses successeurs, les califes, Abou Bakr, Omar, Othman et Ali, naturellement. Et l'écolofascisme, c'est quoi? Eh bien, c'est le retour, là aussi, c'est le grand projet de retour à une société d'égalité sociale parfaite, où 90% de la population est pauvre, avec une société, bien sûr, sans agriculture intensive, sans industrie nucléaire, sans industrie automobile, sans industrie tout court. Oui, c'est la société du Moyen-Âge. C'est ce que j'appelle l'écolofascisme. C'est pas une insulte dans ma bouche, mais c'est un vrai projet. Et c'est vrai que dans ce projet, eh bien, il y a aussi l'idée de réduire le nombre d'habitants sur Terre. On est 7 milliards et demi, bientôt 8 milliards, bientôt 9-10, quand on va approcher des 2050. Et la grande idéologie en cours aujourd'hui, c'est de dire que le monde va disparaître et menacé d'une catastrophe écologique majeure d'origine anthropique, donc d'origine de l'homme. Et si on va au bout de la logique, il faut réduire le nombre d'habitants sur Terre. Alors un virus ne peut pas le faire, parce qu'il faut expliquer comment fonctionne un virus. Les virus, soit on va dire, ils progressent très lentement dans l'organisme qu'ils contaminent. L'organisme va se défendre, les globules blancs, les lymphocytes vont combattre ce virus, vont le réduire. Donc si le virus se reproduit très lentement dans l'organisme, eh bien la plupart des gens vont survivre. C'est le cas de la grippe ou du coronavirus, où le taux de mortalité est autour de 0,4%, ce qui est très faible. L'avantage, c'est qu'il va se reproduire il va se répandre dans la population, mais il va tuer très peu de personnes. Soit on a un virus de type Ebola,
ou de type variole, donc qui a un taux de mortalité très élevé, parce qu'en fait il se développe très rapidement dans l'organisme, donc le système immunitaire n'a pas le temps de se défendre face à cette agression, face à ce virus, et l'individu meurt rapidement. Donc le taux de mortalité est 40, 50, 60%, un taux très élevé. Mais comme le taux de mortalité est très élevé, eh bien ce virus n'a pas le temps de se répandre dans la population. Le seul moyen, si on était un luciférien sataniste, si l'on voulait provoquer un génocide à l'échelle globale pour réduire le nombre d'habitants sur Terre, je dis pas que ça va arriver naturellement, mais il faut pas être naïf, mais il faut pas être parano, mais il faut pas non plus être naïf, et c'est tout à fait possible. Eh bien, ce serait de vendre un vaccin. De la même manière que les antivirus informatiques les virus informatiques sont produits par les sociétés qui vendent des antivirus. On pourrait même imaginer que des sociétés qui vendent des vaccins, c'est-à-dire des antivirus, elles-mêmes produisent et déposent des brevets de virus, ce qui est quand même d'ores et déjà un petit peu le cas quand même. Bon, mais je dis pas que c'est le cas pour le coronavirus, que ce sera le cas du Covid-19, mais ce sera peut-être le cas demain du Covid-20 ou du Covid-21 ou du Covid-22, puisqu'on annonce qu'il va y avoir de nouveaux Covid qui vont sortir dans les années à venir. Et c'est normal, ce sont des virus qui sont en perpétuelle mutation, comme toute forme de vie sur Terre. Donc la question est de savoir, c'est effectivement un vaccin permettrait, effectivement, puisqu'on se l'inocule soi-même et remboursé par la sécurité sociale, eh bien, d'injecter auprès des personnes qui se font vacciner des maladies neurodégénératives, des maladies de type sclérose en plaques, maladies à prions de type Creutzfeldt-Jakob, des maladies de type Alzheimer, Parkinson et autres, qui se développeront dans l'organisme dans 5, 10, 15 ans. Le but de la finalité, je rappelle, de ce type d'agenda écolofasciste, étant de réduire la population sur Terre. Et donc le vaccin peut être un moyen, je dis bien que c'est une possibilité, c'est pas une obligation, d'atteindre ce but politique, ce but dégueulasse, ce but satanique est totalement luciférien. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a quand même pas que des lucifériens sur Terre. J'espère que ça n'aura pas lieu, j'espère qu'il n'y a pas cela à l'agenda, que cette méthode ne sera pas mise en œuvre, mais l'agenda écolofasciste, il est quand même là. Il faut quand même réduire le nombre d'habitants sur Terre, c'est quand même leur projet. Donc il va bien falloir qu'ils trouvent une solution à un moment donné. Et c'est vrai que ce qui me fait dire que c'est quelque chose qui est quand même possible, c'est que c'est l'élection, en tout cas l'élection de Joe Biden et la défaite de Donald Trump, et la façon dont les médias américains et l'ensemble des organisations internationales a tapé sur Trump en 2020. Alors que pendant 4 ans, l'économie américaine a été plutôt florissante jusqu'en février-mars 2020. Trump a retiré les troupes américaines d'Irak, d'Afghanistan et de Syrie. C'est pas un va-t-en-guerre, il n'a pas provoqué de catastrophe militaire là aussi au niveau global. Trump est un grand soutien de l'Israël. Il a reconnu Jérusalem, il a reconnu le Golan comme étant une annexion légitime pour l'État d'Israël, grand soutien d'Israël. Pourquoi les médias et pourquoi toutes les organisations internationales, les Soros et compagnie, ont dépensé des millions et des milliards de dollars contre Trump pour le faire battre et pour le traîner dans la boue, et les entreprises pharmaceutiques qui ont déclaré que le vaccin sortait le lendemain de sa défaite. Donc là aussi, c'est pas totalement anodin, parce que Trump n'est pas rentré dans l'écolofascisme et dans la logique des accords de Paris. Notamment les accords de Paris qui consistent à lever 100 milliards, on commence par 100 milliards et puis ça sera 200, 300, 400 milliards par an auprès des contribuables européens et américains pour les redistribuer à des entreprises pharmaceutiques comme par hasard, et puis à des entreprises de type Veolia, Suez qui vont faire des travaux en Afrique et qui vont surtout se remplir les poches. On est dans le capitalisme de connivence le plus total. Et Trump, il n'est pas rentré dans ce jeu-là. Donc on peut tout à fait imaginer. Donc c'est bien la preuve qu'à la tête d'organisations de type Davos, de type Bilderberg, trilatéral et autres, mais aussi Banque Centrale, Christine Lagarde, Powell et autres, qui ne cessent de déclarer que l'objectif numéro 1 mondial aujourd'hui de l'économie et de la politique, c'est l'écologie. Ce qui est quand même assez curieux de la part de quelqu'un comme Christine Lagarde, par exemple, qui n'est même pas une économiste, qui n'est qu'une avocate, qui est à la tête de la Banque Centrale Européenne, donc qui est censée veiller à la stabilité de la monnaie et de l'euro. Pourquoi part-elle dans cette croisade, cette fameuse croisade pour l'écologie, pour l'environnement? Donc on voit très bien que cet écolofascisme, il est quand même très profondément ancré dans les élites, car Christine Lagarde ne commande rien, ce n'est qu'une employée de banque, comme Macron, et comme Trudeau et d'autres, ce sont des baltringues, ce sont des gens qu'on va dégager, qu'on remplacera par d'autres, mais au-dessus, il y a quand même une oligarchie mondiale qui a un agenda écologique qui est potentiellement, si on va au bout de cet agenda écologique, qui est génocidaire. Et finalement, inoculer un vaccin remboursé par la sécurité sociale dans tous les pays du monde, à très grande échelle, à l'échelle globale, peut être une façon d'exterminer
tout ou partie de l'humanité. Il faut être très conscient de ce niveau-là. Et on voit très bien que les journalistes, et Sora a la raison quand il dit qu'un journaliste est soit un chômeur, soit une pute, là c'est tout à fait manifeste lorsque l'on voit les journalistes répandre en arguments pour dire il faut absolument vacciner toute la population. Qu'est-ce qu'ils en savent? Moi je ne dis pas que les gens doivent se vacciner ou ne pas se vacciner, mais il faut quand même poser les bonnes questions. N'y a-t-il pas des risques à la vaccination? Aucun journaliste ne se pose cette question. C'est quand même ahurissant. Ils sont dans une trahison de leur métier qui est absolument fondamentale. Il faut vraiment aller sur YouTube pour avoir on va dire, pour entendre un autre son de cloche. Même si effectivement, il faut pas être parano. Je ne dis pas que ce que je dis va arriver. Je ne dis pas que l'agenda écologique va se mettre en œuvre et qu'ils vont réellement être en capacité de passer à l'acte et de perpétrer le génocide global qui est quand même prévu par leur agenda, je le rappelle, on est dans l'écolofascisme, mais il faut quand même se poser les bonnes questions, et il faut quand même être prudent par rapport à cela, et avoir du recul, ce que devraient faire, ce que font un certain nombre d'intellectuels, heureusement, sur Internet, et ce que ne font pas les journalistes, et ce que ne font pas les journalistes qui passent, ou les intellectuels qui passent à la télévision. Donc ça, voilà, donc on est aujourd'hui dans Nous sommes aujourd'hui dans une résistance qui doit passer aussi par les réflexions et qui doit aussi passer par une analyse idéologique fine des mouvements en cours. Lorsqu'on parle d'islamofascisme, lorsque l'on parle d'écolofascisme, c'est quelque chose qu'il faut argumenter, qu'il faut développer, que j'ai développé très largement dans mon essai de Manage d'or. Et aujourd'hui, c'est totalement d'actualité. On voit très bien que nous sommes face à ce danger. Donc, restez à l'écoute de cette chaîne. Je reviendrai vers vous avec de bonnes informations et de bonnes analyses. Merci et je vous dis à bientôt.